Bonjour Laurent Mauduit. Bonjour. Vous êtes le cofondateur du site Mediapart, ancien directeur adjoint de la rédaction du journal Le Monde. Vous avez été longtemps le chef du service économique de Libération. Vous publiez main basse sur l'information aux éditions de Don Quichotte. On peut dire que vous n'y allez pas de main morte. Vous dites carrément que depuis la Seconde Guerre mondiale, jamais l'information en France n'a été autant muselée. Oui, parce que vous vous souvenez de la Libération, il y a un programme, celui du Conseil national de la résistance. Son principe, c'est la presse doit être indépendante des puissances financières. Et à l'époque, tous les journaux se construisent sur ce principe. Le Monde, c'est un journal propriété de ses journalistes. Le Parisien, c'est une coopérative ouvrière. Or, progressivement, ce legs d'une presse libre, indépendante, qui est le garant de la démocratie, a été balayé. Donc on l'a vu notamment sous les années Sarkozy, et des proches de l'Élysée ont racheté. Et puis là, on a vécu depuis 2012 la fin du séisme. Ça a été Bolloré, ça a été Patrick Drahi qui a racheté Libération, l'Express et puis BFM et RMC. Voilà, on vit la fin d'un séisme, oui. Et donc la presse n'est plus libre, elle n'est plus indépendante. Non, mais vous dites carrément, c'est 10 milliardaires qui possèdent quasiment toute la presse. Ben oui, vous pouvez faire le compte entre Martin Bouygues, TF1, Bolloré, Canal, Patrick Drahi, les journaux que je viens de citer, Xavier Niel avec ses associés Le Monde et le groupe L'Obs. Continuons, oui. Vous connaissez comme moi, il y a un aspect mortifère. Oui, il y a même plus de quoi c'est. En quoi c'est une atteinte à la liberté d'information? Précisément pour cette raison, c'est que la normalisation économique a eu pour effet de conduire à une forme de désinhibition. De la normalisation économique, on est passé à une banalisation ou une normalisation éditoriale. Alors faites le compte des censures ou des autocensures qui sont plus dures à mesurer. Oui, mais par exemple, vous avez cité des exemples où... Et quelle autocensure, quelle censure vous avez constaté? Les censures, vous en avez été le témoin comme moi il y a un an. Bolloré, quand Vincent Bolloré, patron désinhibé, prend le pouvoir, il devient quasiment le rédacteur en chef de toutes les émissions, il censure. Il censure quoi? Par exemple, une enquête sur l'évasion fiscale et le Crédit Mutuel. Pour quelle raison? C'est que le patron du Crédit Mutuel de l'époque est un ami proche, Michel Lucas. Regardez, sans précédent dans l'histoire du groupe Le Monde, la numéro 2 de l'Obs, qui fait partie du groupe Le Monde, L'Obs, Aude Lancelin, est licenciée pour motif politique. Elle reçoit un mail d'un des actionnaires, en l'occurrence Perdriel, allié de Xavier Niel, qui lui dit « Ma chère Aude, tes positions ne sont pas... » En clair, il faut le reproche d'être trop proche de Nuit debout. Dans l'histoire du monde, c'est sans précédent qu'un journaliste... Oui, ça sous-entend que les journalistes obéiraient? Non, non, parce que dans un univers qui est complexe, il y a des gens qui font leur travail la tête haute. Mais cet univers est un univers mortifère. Pourquoi est-ce que la Libération, tous les journaux se disent qu'il faut être indépendant? Pourquoi un grand intellectuel, grand journaliste comme Camus défend la liberté, l'indépendance de la presse? Pour une raison simple, c'est que il n'y a pas de démocratie forte sans des citoyens éclairés. Et pour que les citoyens soient éclairés, il faut des journalistes sans fil à la patte. Je prends un autre exemple. Comment voulez-vous qu'un journal économique de qualité existe dès lors que son actionnaire est le principal PDG français? Vous comprenez mon allusion? C'est les Échos. Quand Bernard Arnault prend possession des Échos, il y a une révolte déontologique dans une rédaction qui n'est pas frondeuse, les Échos. Parce qu'ils se disent qu'il y a un conflit d'intérêts majeur qui serait inconcevable ailleurs. Parce que les patrons de presse en France, les actionnaires, ont pour singularité de ne pas avoir la presse pour métier. À la différence du groupe Bertelsmann en Allemagne ou du groupe Murdoch dans les pays anglo-saxons. Oui. Mais ce sont des financements, Laurent Mauduit, on pourrait vous dire, qui ont permis aussi de sauver cette presse. Non, bien sûr que non, parce que regardez, prenez l'exemple de Patrick Drahi, qui est le produit de cette époque folle, produit de la finance folle. Que fait-il? Vous connaissez son développement, 50 milliards d'euros d'endettement pour une boulimie d'achat qui se terminera mal, le jour où les taux d'intérêt repartiront, et il se dit dans cette logique-là, 50 milliards d'euros d'endettement, c'est quoi 8 millions d'euros pour s'acheter Libération, si ça permet d'être bien avec la puissance publique, oui. Si ça permet parce que ça coûte pas cher de s'acheter un journal. Ça coûte rien du tout. On est dans un monde qui s'effondre parce que la vieille presse a fait l'erreur stratégique de considérer que la révolution technologique n'existait pas et s'est très peu développée sur Internet. Et donc du coup, on est dans des logiques de connivence ou d'influence. On n'est pas dans des logiques professionnelles. Et regardez, que fait Patrick Drahi quand il prend possession de Libération et l'Express? Il fait comme partout ailleurs, une purge sociale.
journal. Et comment voulez-vous travailler, faire un hebdo de qualité à l'Express ou un quotidien de qualité à Libération si vous mettez à la porte un tiers ou la moitié d'une rédaction? Nous faisons des métiers des valeurs ajoutées. La première valeur d'une entreprise de presse, c'est la qualité de ses hommes. Oui, mais donc vous dites, vous sous-entendez, il n'y a plus cette liberté d'informer. Non. Les journalistes dans cette presse-là n'ont plus réellement cette liberté. Je dis qu'il y a des journalistes qui travaillent la tête haute, mais que l'univers est mortifère. Je dis qu'il faut renouer avec ce qu'était l'ambition du Conseil national de la résistance, refonder une presse libre et indépendante. Et comment c'est possible ça aujourd'hui? Prenez un exemple. Pourquoi ne pas créer en France, c'est un projet qui était sur la table, que le gouvernement n'a fait que reprendre de manière très modeste, des sociétés citoyennes de presse. Je prends un exemple. Regardez la région de Marseille, le seul grand quotidien. C'est un bassin de lectorat immense, Marseille. Vous savez quel est le quotidien et quel est son actionnaire? Bernard Tapie, mis en examen pour escroquerie en bande organisée. Est-ce qu'il n'y aura pas matière à travers une société citoyenne de presse, aidée fiscalement par la puissance publique massivement, que des jeunes journalistes construisent un journal indépendant, libre, qui informe toute la région de Marseille? Oui. Ces exemples, on peut les multiplier. Est-ce que derrière cela, ça voudrait dire, Laurent Mauduit, qu'il y a une espèce d'oligarchie, vous dites de milliardaires, qui peuvent décider de l'orientation de la presse en France, voire décider de faire gagner un candidat à une élection? Observez bien ce qui s'est passé avec Vincent Bolloré. Quand Vincent Bolloré arrive, on pense qu'en fait il est proche de Sarkozy et que s'il a voulu Canal, c'est pour aider Sarkozy. C'est vrai qu'il a été proche de Sarkozy, il lui a prêté son yacht, vous vous souvenez de cette séquence-là. Le fond de l'histoire, c'est que Bolloré n'obéit qu'à lui-même, à ses goûts, à ses envies. Or, quels sont ses goûts? C'est un catholique traditionnaliste très marqué à droite. Et qui nomme-t-il à la tête d'ITélé quand il prend possession de Canal et de sa filiale ITélé? Il nomme un jeune homme, Guillaume Zeller, qui est le petit-fils d'Adrien Zeller, l'un des généraux putschistes, et qui lui-même, parce qu'on n'est pas responsable de ses ascendants, lui-même est un défenseur, dans ses papiers, du général Paul Ossarès, qui a promu la torture en Algérie. Voilà l'environnement idéologique d'un Vincent Bolloré, qui a, dans ses chaînes antérieures, a installé certains chroniqueurs à la main, que différents abbés proches de lui. On va dire, Laurent Mauduit, vous risquez de ne pas être invité sur toutes les émissions, toutes les télés dont vous parlez. Je serai invité dans les lieux libres. Mais vous êtes invité pour parler de ce livre? Écoutez, pour l'instant, c'est la première fois que ça m'arrive. Nulle part pour l'instant. Mais nous verrons bien. Peut-être que les choses chemineront, peut-être que des journalistes se saisiront du livre. Mais je m'attendais un peu à s'il y ait quelques difficultés de communication autour de ce livre. C'est la preuve par l'absurde du fait que ce que je dis est sans doute exact. Merci Laurent Mauduit, cofondateur du site Mediapart, en tous les cas notre invité pour Main basse sur l'information, publié chez Don Quichotte. Merci. Merci. Bonjour Laurent Mauduit. Bonjour. Vous êtes le cofondateur du site Mediapart, ancien directeur adjoint de la rédaction du journal Le Monde. Vous avez été longtemps le chef du service économique de Libération. Vous publiez Main basse sur l'information aux éditions de Don Quichotte. On peut dire que vous n'y allez pas de main morte. Vous dites carrément que depuis la Seconde Guerre mondiale, jamais l'information en France n'a été autant muselée. Oui, parce que vous vous souvenez de la Libération, il y a un programme, celui du Conseil national de la résistance. Son principe, c'est la presse doit être indépendante des puissances financières. Et à l'époque, tous les journaux se construisent sur ce principe. Le Monde, c'est un journal propriété de ses journalistes. Le Parisien, c'est une coopérative ouvrière. Or, progressivement, ce legs d'une presse libre, indépendante, qui est le garant de la démocratie, a été balayé. Donc on l'a vu notamment sous les années Sarkozy, des proches de l'Élysée ont racheté. Et puis là, on a vécu depuis 2012 la fin du séisme. Ça a été Bolloré, ça a été Patrick Drahi qui a racheté Libération, l'Express et puis BFM et RMC. Voilà, on vit la fin d'un séisme et donc la presse n'est plus libre. Ça veut dire, non, mais vous dites carrément, c'est 10 milliardaires qui possèdent quasiment toute la presse. Ben oui, vous pouvez faire le compte entre Martin Bouygues, TF1, Bolloré et Canal, Patrick Drahi, les journaux que je viens de citer, Xavier Niel avec ses associés Le Monde et le groupe L'Obs. Continuons, vous connaissez comme moi, il y a un aspect mortifère. Oui, il y a même plus de en quoi c'est une atteinte à la liberté d'information? Précisément pour cette raison, c'est que la normalisation économique a eu pour effet de conduire à une forme de désinhibition. De la normalisation économique, on est passé à une banalisation ou une normalisation éditoriale. Alors faites le compte des censures ou des autocensures qui sont plus dures à mesurer. Oui, mais par exemple, vous citez des exemples où
Et quelle autocensure, quelle censure vous avez constaté? Les censures, vous en avez été le témoin comme moi il y a un an. Bolloré, quand Vincent Bolloré, patron désinhibé, prend le pouvoir, il devient quasiment le rédacteur en chef de toutes les émissions, il censure. Il censure quoi? Par exemple, une enquête sur l'évasion fiscale et le Crédit Mutuel. Pour quelle raison? C'est que le patron du Crédit Mutuel de l'époque est un ami proche, Michel Lucas. Regardez, sans précédent dans l'histoire du groupe Le Monde, la numéro 2 de l'Obs, qui fait partie du groupe Le Monde l'Obs, Aude Lancelin, est licenciée pour motif politique. Elle reçoit un mail d'un des actionnaires, en l'occurrence Perdriel, allié de Xavier Niel, qui lui dit « Ma chère Aude, tes positions ne sont pas... En clair, il faut le reproche d'être trop proche de Nuit debout ». Dans l'histoire du monde, c'est sans précédent qu'un journaliste... Oui, ça sous-entend que les journalistes obéiraient? Non, non, parce que dans un univers qui est complexe, il y a des gens qui font leur travail la tête haute. Mais cet univers est un univers mortifère. Pourquoi est-ce que la Libération, tous les journaux se disent qu'il faut être indépendant? Pourquoi un grand intellectuel, grand journaliste comme Camus défend la liberté, l'indépendance de la presse? Pour une raison simple, c'est que il n'y a pas de démocratie forte sans des citoyens éclairés. Et pour que les citoyens soient éclairés, il faut des journalistes sans fil à la patte. Je prends un autre exemple. Comment voulez-vous qu'un journal économique de qualité existe dès lors que son actionnaire est le principal PDG français? Vous comprenez mon allusion? C'est Les Échos. Quand Bernard Arnault